Salut, bienvenue sur Post Ciné. L'attaque du requin à deux têtes, quand il est passé récemment sur la TNT, je me suis dit, ça m'a l'air complètement débile ça, ce titre. Mais en voyant Carmen Electra au générique, je me suis dit, bon, je l'avoue, c'est ça qui m'a qui m'a motivé pour le voir. Je l'ai vu en direct et j'ai pas été déçu pour sa prestation physique, car le scénario tient en très peu de phrases. Donc le professeur Babiche et ses élèves, en excursion en pleine mer, se retrouvent attaqués par un gigantesque requin à deux têtes, se réfugiant sur une petite île secouée par des tremblements de terre. Les survivants se préparent à survivre aux prochaines attaques du monstre. C'est un film présenté comme en genre action. Date de sortie le 16 octobre 2012 en DVD. Donc il n'y a pas eu de sortie de cinéma. C'est un peu compréhensible. Donc d'une durée d'une heure 28 minutes avec la merveilleuse Carmen Electra, Charlie O'Connell, ceux qui ont vu Scream sauront qui c'est, Brooke Hogan, vous savez, la fille de... Non, bah, le catcheur quoi. Voilà, pour les principaux acteurs, actrices. Donc c'est aussi un peu genre épouvante, horreur. Oui, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est gore. Lors des attaques du requin, il y a pas mal de sang. C'est très cheap, hein, faut tout de suite le reconnaître. Mais ça tient la route, parce qu'en fait, tout au long du déroulement du film, eh bien, on prend un malin plaisir à voir comment les uns et les unes après les autres, ils se font manger, quoi. Et ça c'est jubilatoire quand même. Je vais résumer. Pour les effets spéciaux sont bien sûr très moyens, mais quand même le requin en lui-même il tient la route. C'est que du numérique, hein. Sauf quelques actions rapprochées. À mon avis, c'est un animatronique. On voit surtout à la fin, quand il rentre dans la cabane. Alors j'arrête ici, parce qu'après je vais un peu mettre des détails du film. Alors si vous ne pouvez pas en savoir plus, vous arrêtez maintenant et vous regardez en téléchargement. Je vous le conseille fortement. Si vous êtes absolument fan de ça, achetez le DVD. Bon, moi je l'ai vu sur la TNT, ça me suffit. Bien. Pour l'intrigue, en fait, quand même, il n'y a pas de temps mort dans ce film. Ça, c'était étonnant. C'était étonnant. Je m'attendais à m'emmerder. Et c'est vraiment bien. L'action s'enchaîne. Il n'y a pas d'incohérence. Et vraiment, on prend plaisir à suivre qui c'est qui restera à la fin. Les dialogues sont très basic, hein. Le doublage français n'est pas mauvais, correspond assez bien au personnage. J'ai bien aimé quand même certaines actions de l'attaque du requin, comme je disais, dans la cabane où c'est assez gore, et surtout à la fin, bon, on voit que ça déchiquette, les chairs se font déchiqueter. Je savais pas aussi, il y a un bruit du requin, si on prête attention. Je savais pas que
ça pouvait faire des grognements. Bon, c'était un monstre, donc ils expliquent d'ailleurs, je veux dire que c'est pas un monstre qui tombe de l'espace dans la mer et qui devient un mutant requin. Non, c'est une aberration. En fait, ils expliquent pendant le film, c'est une aberration génétique. Il ne devrait jamais y en avoir. Et en fait, il ressort en fait d'une faille sismique. Il ressort donc de l'océan après une secousse sismique. Et là aussi, il y a un énorme point d'interrogation. Donc en fait, le requin vivrait sous la terre, sous l'océan. Ou dans un monde sous-marin, sous la mer. Faut pas chercher plus loin. L'attaque du requin à deux têtes est vraiment un pur divertissement. Il est jouissif. Carmen Electra, de très belles filles. Une scène érotique d'ailleurs avec deux filles et un gars. C'est voilà. J'avoue. Bien, cela dit, vraiment, si vous avez des soucis, voyez ce film-là, vous allez vraiment décompresser. Parfaitement pour l'été, la période estivale, je dirais. C'est vraiment un film pour ce moment-là de l'année, quoi. C'est très léger, même si c'est gore, où les gens sont massacrés, on s'amuse à voir ça, quoi. C'est un vrai spectacle de divertissement sans prise de tête. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce petit film. Pour finir, donc, je mettrai... J'avoue que j'ai réfléchi à un 13 sur 20, mais non, quand même, ça fait beaucoup trop. Je mettrai donc un petit 12, entre 11,5 et 12, plutôt. 11,5, je retiendrai. 11,5, 12, hein, pour ce petit film gore qui est vraiment un nanar, mais assumé. Et on se marre assez bien de temps en temps aussi. Il y a des répliques assez rigolotes. Et voilà, donc si vous avez aimé mon commentaire, mettez un petit M, sinon ben, le contraire. Abonnez-vous à ma chaîne, si bien sûr vous avez aimé. Mettez-moi vos impressions, vos commentaires sur ce que je viens de dire. Soyez pas trop vache quand même, hein, vu que ça fait pas longtemps que j'ai créé cette chaîne-là. Et je vous dis à bientôt. Ciao et bon film.